Hello les scorpions, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour le mois d'août. Alors, je vais commencer avec quel est le signe qui va vous accompagner. Là, j'ai envie de savoir quel est l'autre signe qui va vous accompagner pour le mois d'août. Quel est le signe qui va vous accompagner pour ce mois d'août? Ça peut être un partenaire, ça peut être juste des énergies, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, on va voir. Quel signe accompagne le scorpion pour ce mois d'août? Quel signe accompagne le scorpion pour ce mois d'août? Quel signe accompagne le scorpion pour le mois d'août? Hey, on a le lion. Ok, donc le lion, c'est pas la meilleure combinaison avec le scorpion, hein. Le scorpion, il aime bien se retrancher sur lui-même, avoir son monde à lui, et le lion c'est tout l'inverse, il aime bien s'exposer, être dans le rayonnement et dans l'ego, alors que le scorpion il est dans la destruction de l'ego. Ok, donc peut-être qu'il y aura du changement là, peut-être qu'il y aura des énergies conflictuelles ou alors après peut-être que vous allez être en relation avec un lion. Ou peut-être aussi, avec Shine, c'est peut-être juste c'est le mois où vous allez briller, où vous allez être reconnu peut-être, où vous allez être vu par les autres personnes. Le mois d'août, c'est le mois du lion, donc ça peut parler à certains d'entre vous. Hein. Allez, on va rester sur le général, hein. On va voir quel message pour vous pour le mois d'août. On va tirer 4 cartes. 4 cartes s'il vous plaît. Non, je vais tirer 7 cartes. 7 cartes et je vais les faire dans l'ordre chronologique. Ça veut dire que ça peut être la première semaine, deuxième semaine, jusqu'à la fin de la semaine du mois d'août, ou ça peut être la fin du mois de juillet. Ça dépend au moment où vous regardez votre vidéo. Donc je vais prendre 7 cartes. Est-ce que je peux avoir 7 cartes s'il vous plaît pour les scorpions de maintenant jusqu'au mois d'août? Un message pour les scorpions de maintenant jusqu'à la fin du mois d'août s'il vous plaît. Un message pour les scorpions de maintenant jusqu'à la fin du mois d'août. Un message pour les scorpions s'il vous plaît pour maintenant jusqu'à la fin du mois d'août. Ok, 7 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le 6 de coupe. On a le pape. On a le 9 de bâton. On a le roi d'épée. Que je vais mettre en haut, parce que c'est celle du milieu. On a le roi de bâton. On a le 10 de denier. Et on a le 5 de denier. Je vais essayer de les positionner un peu dans la vidéo. Est-ce qu'on les voit tous? Oui, on voit tout. Ok. Donc là, vous partez déjà un peu avec le cœur léger, j'ai l'impression pour certaines. Vous êtes satisfait là, vous êtes j'ai l'impression que vous êtes heureux, ou il n'y a pas de... vous n'êtes pas en conflit avec vous-même en ce moment. J'ai pas l'impression, ou en tout cas il y a une forme de naïveté où vous êtes bien. Et vous vous souciez pas trop, on va dire, du futur, ou vous êtes un peu dans le présent là. Vous avez l'esprit enfantin et vous avez juste envie de profiter de la vie, d'être bien et de vous sentir bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a le lion ici, où vous êtes vraiment dans la béatitude, on va dire. Par contre, on a le pape ici. Donc on a le 5, ici aussi on a le 5 avec le lion. Donc là, par contre, c'est peut-être quelqu'un avec le roi de bâton aussi. On va essayer de voir. Il y a peut-être quelqu'un, oui, alors peut-être quelqu'un d'autoritaire. Dans votre vie, peut-être quelqu'un qui a beaucoup de présence, c'est-à-dire qu'il est là, il s'impose. Et j'ai l'impression que cette personne soit va vous guider vers un changement,
où cette personne vous apporte, c'est pas que c'est positif ou négatif, mais elle vous donne du fil à retordre, cette personne. Elle vous a lancé sur des défis. Cette personne vous fait sortir de votre zone de confort. Alors, est-ce que c'est votre guide? Je sais pas. Est-ce que c'est une personne qui est hiérarchiquement plus haut placée que vous? Ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie quotidienne, ça peut être votre père, ça peut être la figure du père. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, parce que je pense savoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît. Et en fait, si vous voulez, ça va être... alors, est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 9 de bâton? Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport au 9 de bâton, s'il vous plaît? Alors, cette personne va vous faire... elle va vous faire aller dans vos retranchements. Elle va vous faire aller... Mais en fait, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est pas forcément négative, qui est pas forcément là pour vous faire du mal, mais par son énergie, elle va vraiment vous mettre le genou à terre, hein, comme cette personne est. Pas dans le sens abattu, mais en fait, elle va vous pousser dans vos retranchements, mais pour un renouveau. C'est-à-dire que là, avec l'as d'épée, elle va vous faire penser, elle va vous faire réfléchir à soit à votre avenir, soit à votre manière de faire actuellement dans votre vie qui n'est pas forcément positive pour vous. Donc en fait, c'est comme si vous allez toucher le fond, mais pas complètement. C'est pas comme une dépression ou quoi que ce soit. C'est peut-être sur le plan physique, c'est peut-être sur le plan mental. Donc j'ai l'impression plus que c'est sur le plan mental, et sur le plan émotionnel aussi. Le bâton, c'est les désirs, c'est le côté feu. Donc oui, c'est peut-être... moi, je vois ça sur le plan physique. Hein. Mais ça peut être autre chose. C'est à vous de voir où vous en êtes et qu'est-ce qui vous correspond là en ce moment dans votre vie. Mais en tout cas, il y a un renouveau là. En fait, ça va vous mettre dans vos retranchements et vous allez sortir avec soit une nouvelle idée, soit une nouvelle façon de faire les choses. Et une fois que vous allez que cette nouvelle idée va être mise en place, alors soit ça s'est déjà passé parce que les 3 cartes que je viens de tirer, c'est souvent dans le passé, donc ou que c'est en train de se faire. La carte ici avec le roi d'épée, c'est plutôt actuellement. Et par la suite, les 3 cartes d'après, c'est pour la suite. Donc là, ce que je peux dire, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez être confiant avec vous-même et avec votre vision de la vie et de ce que vous voulez. Une fois que vous allez passer par ce challenge avec le pape ici. Donc, qu'est-ce que ça peut être ce roi d'épée? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au roi d'épée? Ensuite, je vais aller sur les oracles avec l'oracle là du symbolon que j'aime beaucoup, qui est assez explicite des fois. Je peux savoir un peu plus par rapport au roi d'épée. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au roi d'épée? Le roi d'épée par rapport à quoi? Alors on me dit le roi d'épée par rapport à un choix à faire. Vous allez avoir la force et vous allez être vu par les autres avec le roi de bâton ici. Donc en gros, oui, il y aura un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, ou en tout cas une nouvelle... vous allez pouvoir trancher par rapport à quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport au boulot? Mais en fait ça vient de cette personne là, ça vient de ce lion, ça vient de ce pape qui va vous faire trancher quelque chose ou avoir des idées claires par rapport à quelque chose. Peut-être que vous étiez dans le brouillard ou dans une naïveté ici avec le 6 de coupe. Peut-être que vous étiez trop dans le pays des bisounours, hein, pour certaines.
Ça peut être la rencontre d'un homme, ça peut être un homme ou une femme, mais là je vois vraiment des énergies masculines, des énergies yang, qui sont... c'est pas des énergies autoritaires, mais c'est une énergie qui rayonne, et elle va rayonner sur vos lacunes peut-être. Ou elle va vous pousser sur votre retranchement, dans vos retranchements. Mais tout ça là, cette capacité à avoir cette nouvelle idée, cette nouvelle pensée, ce nouveau raisonnement, et cette capacité à trancher avec force. On a encore le lion ici, hein. Ici on a le lion. Donc peut-être que cet homme ici va vous aider à trancher soit avec le passé, soit avec quelque chose du passé, pour arriver dans un futur où vous allez beaucoup plus rayonner, et les gens vont vous voir ici, ils vont allumer les torches pour vous contempler, pour voir la nouvelle personne que vous êtes, c'est-à-dire le roi de bâton, donc quelqu'un de beaucoup plus sûr de lui ou beaucoup plus sûr d'elle, avec beaucoup plus de rayonnement. Donc c'est comme si vous allez prendre aussi les qualités de la personne ici, de ce guide, de cette énergie-là du pape. Donc est-ce que c'est par rapport au travail, parce qu'ici on a le 10 de denier. Et je vois que vous allez... Donc je pense que c'est par rapport au travail, parce que vous n'allez plus être cette personne ici qui est dans la demande. Avec le 10 de denier. Donc j'ai l'impression que c'est par rapport au travail ou par rapport au plan physique ici. Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 10 de denier, s'il vous plaît? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 10 de denier? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 10 de denier? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport au 10 de denier? Vous allez avoir beaucoup plus de choix au plan financier, où vous allez avoir plus de ressources qui vont venir à vous. Il y a une question de choix là, il y a quelque chose par rapport au choix, ou plusieurs possibilités. Le fait d'avoir ce rayonnement là qui va venir à vous pour le mois d'août, vous allez rayonner et vous allez être beaucoup plus stable au niveau physique, au niveau financier. On peut voir ici qu'il est sur son trône, les deux pieds bien ancrés, il est stable, il a le bâton ici qui vient encore plus appuyer sur cette notion de force et de stabilité. Et vous allez pouvoir, alors soit on peut voir ici, il y a 7 coupes différentes avec 7 objets ou 7 animaux, ou peu importe, ça peut juste vouloir dire plusieurs possibilités. Et du coup, vous ne serez pas du tout dans ce manque ici. Et c'est même possible que le fait d'avoir un trop-plein peut-être financier, ou avoir de multiples possibilités, les gens vont être... c'est pas que les gens vont être jaloux, mais les gens vont venir à vous et vous réclamer de l'argent, vous réclamer de l'aide, vous réclamer quelque chose que vous possédez en fait. Je vais aller avec le symbole maintenant. J'aime bien ce deck. Il a les planètes ici, et il a les signes du zodiaque. Et les images des fois sont assez explicites. Donc on va prendre trois images ici. On va essayer de prendre, enfin 3 cartes, pour voir quel peut être les messages là du symbolon. Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Est-ce que je peux avoir 3 cartes, s'il vous plaît, pour les scorpions? Un message pour les scorpions, s'il vous plaît, 3 cartes. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît, 3 cartes. Un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Ok. Donc je vais les mettre face cachée pour le moment. Et je vais les découvrir une à une. Alors, on a ici le Sagittaire, Alors, est-ce que vous êtes dans... Ça parlera pas à tout le monde, mais est-ce que vous êtes dans
une communauté ou est-ce que vous faites des choses cachées, on va dire? Est-ce que vous travaillez dans l'ombre par rapport à quelque chose? Quel est ce message? On a le scorpion ici. J'ai l'impression que... Alors c'est pas négatif hein, cette carte, c'est pas parce qu'il y a des gens là qui ont des capes que c'est forcément négatif. C'est pas parce qu'on a la croix retournée aussi de Jésus que c'est négatif. Alors, ce que je veux dire c'est que là j'ai l'impression que vous travaillez, alors soit à votre... à comment les gens vous voient, comment vous êtes perçu par rapport aux autres ou à l'autre. C'est-à-dire ça peut être comment est-ce que vous êtes perçu par rapport à votre partenaire ou comment est-ce que vous êtes perçu par rapport à votre entourage ou par rapport au travail. C'est assez intéressant de voir que cette carte ici. Donc là peut-être que vous êtes en train de comment dire, parce que là je vois de la manifestation ici hein. Soit vous faites une espèce de travail sur vous-même, sur votre... Alors c'est soit par rapport au passé, ici. On peut voir ici que là, ces deux personnes, vous voyez que là, j'ai l'impression que ça c'était dans le passé, avec la personne avec qui vous étiez, et là c'est dans le futur. Il y a quelque chose entre le passé et le futur ici, c'est très intéressant. En plus il y a 2 fois Mercure, il y a le Gémeaux ici, il y a Mars et Vénus, donc le Yin et le Yang. Il y a un chien, le chien ça peut représenter aussi en mythologie Anubis, qui vous aide à aller dans le passé. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de manifester quelque chose par rapport au passé, ou est-ce que vous êtes en train de faire un shadow work, vous savez, où vous travaillez sur vous-même par rapport au passé. Alors est-ce que c'est pour ça qu'il y a une guidance ici avec le pape? Ça peut être le guide qui vous aide à aller dans vos retranchements, qui vous aide à aller dans le passé, pour que justement vous ressortez avec une nouvelle croyance et que en fait vous êtes battu là et vous êtes arrivé à la fin, avec le 9, vous êtes arrivé à la fin de cette période de combat et vous arrivez en fait à une nouvelle conclusion ou à une nouvelle vision de vous-même, ou peut-être que vous arrivez plus à communiquer avec le Gémeaux ici, avoir une meilleure communication. C'est très intéressant. Ça doit parler à certains d'entre vous là. Là, même si là j'ai l'impression que là c'était le passé parce qu'ils sont jeunes et là c'est le futur, peut-être que ça c'était une vie passée. Parce qu'ici on voit quelqu'un, vous savez, qui est attaché ici comme au Moyen-Âge. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir par rapport au Moyen-Âge. C'est intéressant. Le chien ici est très intéressant aussi. Ça va voir par rapport au regard que les autres ont sur vous. Il y a peut-être un travail à faire sur ça. C'est pour ça que là, peut-être que vous êtes en train de travailler sur votre manière de communiquer avec les gens, ou votre manière de remettre en équilibre votre lien avec l'homme, ou votre lien avec la femme ici, avec le yin et le yang, la Vénus et le Mars. Ok. Je vais prendre une carte ici pour voir si je peux avoir un dernier message. Si je peux avoir un dernier message pour les scorpions, s'il vous plaît. Donc peut-être que pour le mois d'août, ouais, vous allez travailler sur vous-même. Hein. Vous travaillez sur vous-même pour avoir beaucoup plus de rayonnement, j'ai l'impression. Ou d'être vu, ou d'être beaucoup plus feu, d'être beaucoup plus dans l'attraction. Chiron, on a la clé ici.
la clé où vous êtes en train de vous soigner, vous êtes en train de travailler sur vous-même. Ok, ben je comprends mieux. Je comprends mieux cette carte. Vous êtes en train de travailler à une guérison. Chiron, c'est la guérison. Heal, se soigner. Là, je pense que vous allez dans le passé, là, où vous essayez de savoir quelque chose par rapport au passé pour... Alors, ça peut être un passé lointain comme une vie passée, ou ça peut être juste le passé, la petite enfance ou quoi. Vous travaillez sur vous, là, pour avancer. Ok. Bon, ben voilà pour vous, les scorpions. J'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. Je vais aller sur le sentimental. Peut-être que je peux vous rejoindre là, dans ma prochaine vidéo, sur mon prochain tirage. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous travaillez sur vous-même, s'il y a effectivement quelqu'un là qui vous pousse dans vos retranchements ou qui vous aide à aller dans vos retranchements pour sortir beaucoup plus fort, beaucoup plus stable sur le plan financier, sur le plan physique. Et que les gens, il y a une question de vision là, les gens auront une nouvelle vision de vous, et positive. C'est comme si vous voulez transformer cette vision négative qu'on a de vous en vision positive. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à laisser un pouce bleu, etc., etc. À la prochaine et plein de belles choses à vous.